Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Tom Yellow et je vous présente la deuxième édition de Chronicles, qui sera dédiée à Terminator, premier du nom, réalisé par James Cameron en 1984 avec Arnold Schwarzenegger. Pour rappel, Chronicles est une émission consacrée au cinéma avec des anecdotes sur la genèse, le casting et autres informations sur le cinéma avec une touche d'humour. Allons-y pour ce nouveau numéro. Attention, moteur, action! Alors, Terminator est un film de science-fiction américain réalisé par James Cameron et sorti en 1984, avec Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn et Linda Hamilton. Ce film est l'un des classiques du cinéma d'action et d'anticipation des années 80, et traite du voyage dans le temps et de la menace que pourraient faire naître des robots créés par une super-intelligence issue de la singularité technologique. Bien qu'il n'ait pas été conçu à la base pour être un succès commercial et critique, Terminator fut en tête du box-office américain pendant 2 semaines et a aidé à lancer la carrière cinématographique de Cameron, et à consolider celle de Schwarzenegger, confortant son statut de star du film d'action acquis en 1982 avec Conan le Barbare. En 2008, le film a été sélectionné par le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès américain pour y être conservé, comme étant culturellement, historiquement ou esthétiquement important. Le succès du film a conduit à 4 suites. Terminator 2, le jugement dernier, en 1991, Terminator 3, le soulèvement des machines en 2003, Terminator Renaissance en 2009 et Terminator Genesis en 2015, avec 2 autres films à suivre. Belle soirée pour une balade, hein? Belle soirée pour une balade. T'as l'air con, hein? T'as plus rien à te mettre? Plus rien à se mettre. Exact. Tes vêtements. Tes vêtements, vite, vite. Eh, calme, pas de violence. Va prendre des vacances. Ah non! L'enfoiré m'a pris tous les vêtements. On va passer à la genèse. Oh, j'ai froid. Brrr. À Rome, au moment de la sortie du film Piranha 2, les tueurs volants, le réalisateur James Cameron tomba malade et rêva d'un torse métallique, se traînant hors d'une explosion tenant des couteaux de cuisine. Quand Cameron retourna à Pomona en Californie, il séjourna chez Randall Frakes où il écrivit un brouillon de Terminator. Cameron précisa par la suite que ses inspirations pendant la rédaction du scénario étaient des films de science-fiction des années 50. Des épisodes de la série Au-delà du réel, ainsi que des films contemporains tels que Driver et Mad Max 2. Afin de traduire le script en un scénario, Cameron engagea son ami Bill Wisher, qui avait une approche similaire concernant la manière de raconter une histoire. Cameron donna à Wisher les premières scènes impliquant Sarah Connor ainsi que les scènes à écrire pour le commissariat. Comme Wisher vivait assez loin de chez Cameron, les deux se communiquaient des idées de script en enregistrant des cassettes audio de ce qu'ils avaient écrit pendant leur conversation téléphonique. L'agent artistique de Cameron détestait l'idée de Terminator et lui conseilla de travailler sur autre chose. Après ceci, Cameron le renvoya. La première esquisse du script impliquait 2 Terminators envoyés dans le passé. Le premier était similaire au Terminator du film, tandis que le second était un cyborg composé de métal liquide qui ne pouvait pas être détruit avec un armement conventionnel. Cameron n'arrivait pas à trouver une bonne manière de représenter ce robot, déclarant qu'il visualisait des choses dans sa tête qui ne pouvaient pas être faites avec la technologie existante. Finalement, l'histoire des cyborgs dans le film fut réduite à l'idée d'un seul robot. L'idée du Terminator en métal liquide sera reproduite avec le personnage du T-1000 dans la suite de 1991, Terminator 2, le jugement dernier.
Une des premières tâches pour Cameron était de trouver un acteur pour interpréter le rôle de Carl Reese. Orion souhaitait une star américaine montante qui plairait également à l'étranger. Le cofondateur d'Orion, Mac Medawa, avait rencontré Arnold Schwarzenegger et envoyé le scénario de Terminator à son agent. Cameron n'était pas convaincu par ce choix de Schwarzenegger en Reese parce qu'il estimait qu'il devra trouver quelqu'un d'encore plus impressionnant physiquement pour le Terminator. Le studio a alors proposé O.J. Simpson dans le rôle du Terminator, mais Cameron ne trouvait pas qu'il était crédible dans le rôle d'un tueur. Mel Gibson s'est également vu proposer le rôle du Terminator, mais l'a refusé, tout comme Sylvester Stallone qui l'incarna sous forme d'affiche parodique dans le film Last Action Hero de John McTiernan. Cameron accepta tout de même de rencontrer Schwarzenegger pour le film, mais avait préparé une parade pour s'embrouiller avec lui et dire à Hemdell qu'il n'était pas fait pour ce rôle. Lorsqu'il a rencontré Cameron, était très impressionné par Schwarzenegger qui lui expliquait comment l'antagoniste devra être joué. Cameron a commencé à dessiner son visage sur un bloc-notes et lui a annoncé de ne pas bouger. Après l'entretien, Cameron a annoncé à Daly que Schwarzenegger ne jouerait pas le rôle de Reese, mais celui du Terminator. De son côté, Schwarzenegger n'était pas au début très enthousiaste pour le film. Lors d'une interview pendant le tournage de Conan le Barbare, il était questionné sur ses chaussures qui étaient pour Terminator, et Schwarzenegger a répondu « Juste un film de merde que je fais, ça prendra quelques semaines ». Dans son autobiographie, Total Recall, Schwarzenegger raconte qu'il a d'abord hésité à l'incarner, mais a pensé que jouer un robot dans un film contemporain serait un changement de rythme à partir de Conan le Barbare, et que le film avait un profil bas afin que ce ne soit pas un risque pour sa carrière. Alors, ça vous a plu ? Alors voici une petite anecdote sur la BO du film. Brad Fiedel, le compositeur de la musique de Terminator, a expliqué que la musique parlait d'un homme mécanique et son battement de cœur. Bon, sur ce, Chronicles numéro 2 touche à sa fin. Je vous dis à bientôt!